Bienvenue Das. Je sais pas si ça se dit comme ça en espagnol. Là, on n'est pas sur le AB Show, on est sur le The Frenchy Show. Nouvelle rubrique Nassim. Le French Show, on va parler des Français qui vont combattre bientôt et de leurs échéances. Exactement. Voilà, c'est une nouvelle rubrique qui va pas être ciblée sur les gros événements comme l'UFC, mais plutôt sur les Français. Voilà, tout ce qui va se passer, tous les événements qui vont se passer à venir, les événements passés. Exactement. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet. Nassim, on commence par qui demain, Nassim? Le Cage Warrior 117. On va commencer par Mehdi Ben Laden. Exactement. Qui combat après-demain, enfin qui a sa pesée le mercredi, c'est ça. Le jeudi soir, le jeudi 10, il me semble. Et donc, ça va être le premier Français qui va ouvrir le bal de la trilogie du Cage Warrior. Exactement, ouais, le Cage Warrior 117. Face à Steve McIntosh. Exactement. Je ne me trompe pas sur le nom. C'est ça, McIntosh. Ça me fait penser à Apple, tout ça. Exactement, ouais. C'est pour ça que dès que j'ai vu le nom, j'ai un petit peu bugué. Je savais pas si c'était un I ou un L qui faisait le Macintosh. Ouais, c'est bien ça, je crois, Macintosh, ça je dis comme ça. C'est un peu bizarre, mais ça se dit comme ça. Bah voilà, c'est Mehdi qui va ouvrir le bal chez les lightweight, qui fait, je crois, son 3e ou 4e combat au Cage Warriors, et voilà, qui fait son petit chemin tout doux. Qu'il a fait avec le mec qui a pris Mason pour la ceinture et des 70 pendant le Covid. Donc, c'était un adversaire qui était vraiment pas mal déjà. Il a fait un draw contre son adversaire précédemment. Ah, c'était une très belle guerre, ouais. Très belle guerre, je crois, un des meilleurs combats du Cage Warrior. Très engagé. Très engagé. Gros 3e round pour Mehdi. Et là, après-demain, il me semble qu'il prend un adversaire qui est aussi pas mal, intéressant. Une opposition de style qui est pas mal aussi, avec Mehdi qui a une très bonne anglaise. Et devant lui, je pense il fera face à un mec qui est pas mal, qui est complet, qui est pas mal. Ou je pense qu'il sera moins bon en striking que Mehdi. Après, derrière, sur les phases de lutte et de sol, de ce que j'ai vu, il est assez dangereux. Mais je pense que Mehdi a dû se préparer pour ça, en espérant qu'il trouve la cible jeudi soir et qu'il gagne. Mais c'est un combat qui est pas mal, c'est une belle opposition que les Cage Warriors va nous offrir. L'opposition classique striker vs lutteur, c'est ça? Ouais, ça va être un classique, on va dire comme ça. On aura un très bon striker, Mehdi, et face à lui, un adversaire qui est pas mal sur la lutte et sur le sol aussi, pas mal. Donc, intéressant à voir. J'espère que tous nos Français vont gagner ce. On l'espère aussi. On espère. Et la personne qui devait suivre, c'était Nicolas Leblond. Nicolas Leblond, malheureusement, qui ne combattra pas. Ça a été annulé. Moi, j'ai pu parler avec Nico, du coup, on en sait un peu plus. Ça a été annulé à cause du Covid. Il a été positif au Covid et on lui souhaite un très bon rétablissement. On lui souhaite un très bon rétablissement. Après, Nico Leblond, je l'avais vu pendant sa préparation, il était prêt face à son adversaire. Bah, franchement, il m'avait vachement épaté sur sa dernière sortie. D'ailleurs, je pense qu'il en a épaté plus d'un et franchement, il a fait une perf, mais de malade. Il a sa place, en tout cas, chez la KT. C'est un très, très serré, franchement. C'est bien dommage qu'il n'ait pas gagné. Mais, effectivement, ça aurait pu balancer d'un côté comme de l'autre, la décision. Exactement, il a montré qu'il était là de toute façon. Et on le verra sur le prochain événement du Cage Warrior après. On l'espère bien. Voilà, bon rétablissement et j'espère qu'il nous regardera. On l'espère aussi. Prochain français. Désolé, j'ai des problèmes d'articulation. Notre cher Crazy Leg, Yacine Belladji. Yacine. Il nous fait son retour. J'attends beaucoup de lui. J'attends vraiment qu'il gagne. Ça me ferait. J'attends qu'il me fasse un. Hashtag remontada. Non, mais même pas des hashtag remontada, hashtag démontada. Exactement, ouais. Bah voilà, Yacine qui a à cœur de prouver que sa dernière défaite était qu'une petite erreur. Ouais. Et dernièrement, un adversaire qui était pas mal, il faut le dire. Grant, c'est le mec qui fait title shot et lightweight weekend. Donc il faut
faut se dire que si on le met en title shot ce week-end, c'est que c'est pas n'importe qui. Mais après, derrière, Yacine, moi, je pense qu'il avait les armes pour le battre. Bien sûr, ouais. Il y a eu ce petit truc où il y a eu ce petit truc où il a été un peu au sol avec, mais c'est pas un truc. C'était pas comment dire, c'était pas voulu non plus par Grant. Hein. C'était un lucky locky qui fait que Yacine tombe derrière. Exactement, ouais. Mais bon, à voir pour ce week-end. Moi, je pense il va nous épater. Je l'espère bien en tout cas. J'ai confiance. Une belle prestation de sa part. Prestation. Après, il prend un bon adversaire aussi. Hein. Il prend un bon adversaire. Bah, c'était le dernier adversaire de Morgan, d'ailleurs, sur qui on va passer directement, qui combat enfin pour la ceinture après, je crois. Enfin, j'espère qu'entre-temps, il n'y aura pas de problème, parce que si on lui met l'œil, t'as vu. Non. Bah, on espère que toutes les étoiles soient alignées pour lui. Je crois que c'est la 3e fois qu'il a une annulation pour fight pour la ceinture. Ouais. Ah, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas combattu, il me semble. Il attend, lui, depuis plus d'1 an, ce title shot. C'est très important, je pense, pour on espère que ça sera la bonne. Et on espère aussi qu'il va faire du sale. Et en parlant des Frenchies aussi, n'oublions pas le Frenchie qui combat à l'UFC ce week-end aussi. La grosse opposition, le gros test. Le gros. D'ailleurs, un podcast que tu as manqué, tu n'as pas répondu présent, Nassim. Je t'en veux pour ça. C'est quoi, pour la peine, je vais donner mon avis tout de suite, tu vois. Pour la peine, je vais donner mon avis tout de suite. Cyril Gane, j'espère vraiment, mais profondément que Cyril gagne. Parce que c'est un mec qui mérite, t'as vu. C'est un mec super intelligent, je trouve, dans sa manière de combattre. Effectivement, c'est ce qu'on disait. Il se déplace bien. C'est un style de combattant que de base tu vois pas chez les poids lourds. Il a adopté un style très, comment dire, atypique, très volatile pour des heavyweights. Et moi, je pense qu'il peut faire mal. Après, c'est vrai que c'est un gros test pour lui. Et s'il gagne, ben, derrière, on sait que c'est un concurrent vraiment lourd pour aller chercher la ceinture pour le title, tu vois. Donc, j'espère vraiment qu'il va passer cette étape et que derrière, ça va être encore... on l'espère aussi. Et pour un pronostic plus détaillé, je vous invite à aller voir le podcast qui a été fait avec The French Savagerie. Et voilà. La suite, c'était l'Arena, mais qui a été annulée. Ils ont mis un communiqué il y a quelques heures. C'était, je crois, l'une des plus grosses cartes jamais vues en France. Une des plus grosses cartes et certains combats en MMA. Et quand même, ils avaient cherché du beau monde, franchement. Il y avait du lourd là, mais vraiment, dans tous les sens du terme. Le retour de Damien Ramos, ça c'est un truc que j'aurais vraiment voulu voir, tu vois. Parce que c'est quand même le prodige, tu vois, du Muay Thai français. Et franchement, pour l'avoir fait revenir, je pense que les conditions étaient vraiment bien alignées. Hein. Ouais, je pense. Mais bon, j'espère qu'on le verra prochainement. Peut-être qu'ils vont faire un autre événement ou même sur d'autres... Ouais, j'en doute pas. Je pense que on est dans une situation, enfin, dans un temps assez compliqué. Donc, après tout ça, je pense que j'en doute pas qu'il y aura un autre événement de taille. Là, il y avait vraiment du lourd. Hein. On avait qui comme français en MMA, on avait Ilyes Giroun. Et Dylan Salvador qui vient du pied-point et qui je crois, est à son 2e combat en MMA, ou 3e, plus trop exactement. Je regarderai sur Sherdog, mais c'est quand même un adversaire de taille avec une expérience de folie en pied-point. Et c'est un mec qui s'entraîne avec Douglas Lima, il me semble. Donc, il s'entraîne à l'étranger dans la team de Douglas Lima et je crois que vraiment il est bien entouré là-bas. Donc, j'aurais bien voulu quand même le voir combattre en MMA, ça aurait été intéressant. Ouais, ça aurait été intéressant. Son pied-point MMA. Et franchement, quand tu voyais Ilyes Giroun, très très bon combattant, très dangereux. Face à Artem Lobov, franchement, ça nous promettait une très très belle guerre. Vraiment un combat très engagé. Donc voilà, on espère une reprogrammation. Sans oublier Malik Merad aussi qui devait affronter un vétéran UFC, Fabio Maldonado.
un vétéran UFC. Et franchement, il y avait des très bonnes oppositions avec Bigfoot Silva, Barnett, un poids lourd aussi très atypique, avec un style très Barnett, spectaculaire et j'en passe. et j'en passe. Il me semble Ouais, aussi qu'il y a Mehdi Bagdad, je sais pas s'il avait signé ou pas, j'ai pas vu la carte. ouais, effectivement, ouais, il y Bagdad, avait Mehdi Bagdad. donc ça aurait été vraiment pas mal à voir, tu vois. Mais bon, après, on verra, hein. Peut-être que ça va être reporté à un autre moment et que les oppositions qui vont reprendre la même carte. Pourquoi pas, ce serait intéressant à voir. Et on espère que ce week-end, tous nos Français vont gagner. Ouais, Et avec exactement. petite dédicace à Yacine, fais-nous du Crazy Lake. C'est nous du Crazy Leg, comme on aime. On revient avec la belt. Mehdi, fais-nous de la bonne anglaise. Comme Et on aime Cyril, aussi, ouais. Cyril fais-nous du sale, hein. C'est bon, je crois qu'on est bon là-dessus. Boucle comment dire, ce strike avec Omar Sy, un jeune 93 qui est arrivé récemment dans le circuit, qui combat à l'Octogone, Octagone en Ah ouais, République tchèque, contre un ancien kickboxer qui fera son premier combat en MMA et qui a une très grosse expérience en pied-point. Je crois que c'est en kickboxing. donc ça peut être beau à voir. Voilà, il va boucler, je crois que c'est le 30 décembre, donc il va boucler ce mois-là. Ok. Et je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois qu'on a fait Mis le à tour et part, si on a oublié certains fighters. mis à part, semaine dernière, il y a eu un événement, le de Khabib. On a eu un Français qui a eu la ceinture. Il y avait Mehdi d'AKF, Et voilà, qu'on félicite. Exactement, c'est ça. CFC, je crois qu'il l'appelle comme ça l'événement. Eagle Et, FC, c'est ça, c'est exactement ça. franchement, c'est compliqué, je pense, à aller chercher cette ceinture de lightweight là-bas. Et Ouais, du coup, il a été. effectivement, il y a du. Et franchement, j'ai pas vu tout le combat, mais j'ai vu certains extraits. Vraiment, félicitations Mehdi. T'as fait du sale. Voilà, je crois qu'on est bon là-dessus, hein. Ouais, je crois On a qu'on est fait le bon. tour, on a fait le tour. Attends, on a oublié quelqu'un qui combat la semaine prochaine, il me semble. Ouais, j'ai voulu l'inviter, mais il n'a pas pu venir. Je crois qu'il s'appelle AB. J'espère aussi qu'il nous ramène la victoire. On l'espère aussi, mon gars. On Et l'espère aussi. voilà. Bon, allez. Voilà, à la prochaine, The Frenchy Show.